le rabbin Schneider, était à Jérusalem, en Israël, pour une série de réunions bibliques. Nous avons traduit un extrait de ces réunions. Donc, j'ai grandi dans un endroit appelé Cleveland, Ohio, aux États-Unis. Et j'ai grandi dans un quartier très juif. Tous mes amis étaient juifs. J'ai été élevé à la synagogue. Et j'ai fait ma mitzvah dans une synagogue conservatrice de Cleveland. Mais ils ne m'ont jamais vraiment enseigné à connaître Dieu. Ils ne m'ont jamais enseigné à avoir une relation personnelle avec Dieu. J'ai donc grandi en étant très juif. C'était plus une question de culture. En progressant, quand j'étais au lycée, j'étais un athlète très engagé. Je faisais de la lutte, et j'étais capable de lutter contre des personnes de ma taille. Et j'étais très bon. Mais quand mes années d'école ont pris fin, il n'y avait plus de lutte. Alors j'ai commencé à chercher Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en août 1978, le Seigneur m'a réveillé de mon sommeil, au milieu de la nuit. Et il m'est apparu dans une vision surnaturelle. Et m'a révélé Yeshua. Personne ne m'avait jamais parlé de Jésus. Je n'avais jamais pensé à Jésus. Jésus était aussi loin de moi qu'un homme sur la lune. Sans avoir jamais entendu ou pensé à Jésus, le Seigneur m'a réveillé de mon sommeil, au milieu d'une nuit d'août 1978. Et j'ai eu une vision. Mes yeux étaient encore fermés. Mais soudain, j'étais conscient que quelque chose se passait. Que je ne dormais pas. J'étais conscient que quelque chose se passait. Et puis soudain, en un instant, Jésus est apparu sur la croix. C'était vivant. Je pouvais voir le sable et le sol autour de l'endroit où la croix était plantée. Et puis un faisceau de lumière rouge, venant tout droit du ciel, a rayonné sur la tête de Jésus. Et quand j'ai vu ce rayon de lumière rouge, venant du ciel se diffuser sur la tête de Yeshua, j'ai su que Dieu me montrait. Que Yeshua était le chemin vers lui. Et à ce moment-là, il y a 40 ans, ma vie a complètement changé. Et je n'ai jamais été le même depuis. Savez-vous que Jésus est un juif? Qu'il est venu, en tant que juif. Que ses parents l'emmenaient à Jérusalem, à chaque Pâques. Qu'il a été élevé comme un juif pratiquant. Que les choses qu'il a enseignées dans son ministère étaient toutes très juives. Qu'il a affirmé venir accomplir la Torah. Et il est au paradis en ce moment.
en tant que lion de la tribu de Juda. Et la Bible dit qu'il reviendra en tant que descendant de David. Ce que je veux dire, c'est que recevoir Jésus est la chose la plus juive que chacun puisse faire. Parce qu'il est le Messie juif. Combien d'entre vous ont entendu parler d'Abraham? La Bible nous dit que notre père Abraham était à un endroit que la Torah appelle les chaînes de Mamré. Et alors qu'Abraham était là, la Bible dit, un homme lui est apparu. Et Abraham a su que cet homme était Dieu. La Bible hébraïque en fait parle de lui comme Dieu. Ce n'est donc pas inhabituel ou non juif que Dieu prenne la forme d'un homme. Nous ne disons pas que Dieu est un homme. Mais nous disons que Dieu s'est revêtu d'humanité. Et ensuite il nous a enseigné la vraie doctrine, la vraie vérité. La Bible dit dans un livre appelé Jean. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Et elle a habité parmi nous. Ainsi, Dieu s'est revêtu de la chair. Il y a 2000 ans, ils l'ont appelé Yeshua. Il a enseigné la Torah. Il a dénoncé la corruption des chefs religieux de son époque. Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et que personne ne peut venir au Père que par lui. Puis il est mort sur la croix et a versé son sang pour nos péchés. Vous voyez, dès le début, nous avons appris qu'il y a une punition pour le péché. La Bible hébraïque nous enseigne que l'âme qui pêche mourra. Avez-vous déjà eu une pensée haineuse? Avez-vous déjà eu une pensée égoïste? T'es-tu déjà emporté contre quelqu'un, et t'es-tu mis en colère pour de mauvaises raisons? As-tu déjà voulu quelque chose qui ne t'appartenait pas? La Bible dit que nous avons tous péché. Et à moins que nous ayons une solution à ce problème, ce qui va arriver est ceci. Quand nous mourrons, nous allons être séparés de Dieu. Jésus a dit, à moins que vous ne croyiez que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Je suis ici pour vous dire aujourd'hui, Dieu m'a envoyé vers vous. Parce qu'il vous aime. Et il veut vous réconcilier avec lui. Il nous a envoyé Jésus pour nous amener à lui.
Par Jésus, tu peux connaître Dieu. Tes péchés te seront pardonnés par lui. Et quand tu mourras, tu pourras aller au ciel. Jésus a dit, « Je suis venu donner la vie, et la donner en abondance. » Dieu veut te bénir. Dieu veut déverser son amour sur toi. Et aujourd'hui, il frappe à la porte de votre cœur. Et il veut entrer dans votre vie. Pour vivre en vous, vous aimer et vous bénir. C'est maintenant une occasion spéciale pour vous de le recevoir. Je veux vous demander maintenant, voulez-vous vous tenir debout? Peut-être ressentez-vous une certaine agitation en ce moment. Dieu frappe à la porte de votre cœur. Jésus vous aime. Il vous aime vraiment. Il fera pour vous ce qu'il a fait pour moi. Il m'a donné de l'espoir. Un sens. Un tout nouveau futur. Tu ressens quelque chose, Annie? Beaucoup ressentent quelque chose. Si vous ressentez quelque chose qui vous agite en ce moment, ce que vous ressentez, c'est Dieu. Il vous aime tellement. Il vous a créé. Et vous ne pouvez trouver un sens qu'en lui. Vous pouvez découvrir qui vous êtes vraiment qu'en entrant en relation avec celui qui vous a créé. Jésus est venu et est mort sur la croix pour vous amener dans cette relation. Voulez-vous demander à Dieu d'entrer dans votre vie dès maintenant? Voulez-vous demander à Jésus de vous sauver et de vous changer? De vous pardonner et de vous bénir? De vous amener à une visitation avec le Dieu vivant? Je veux que vous leviez votre main. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu vous bénisse aujourd'hui. À tout le monde, que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Je vous dis que Jésus est vivant. Alors prions. Père Dieu, voulez-vous le dire à haute voix? Père Dieu, merci que tu m'aimes. Merci d'avoir envoyé Yeshua mourir pour mes péchés. Je crois en toi. Je reçois ton amour pour moi. Je te reçois comme mon Messie, Yeshua. Viens dans mon cœur. Pardonne-moi pour mon péché. Lave-moi et purifie-moi. Donne-moi ton esprit. Sauve-moi pour toujours. Et emmène-moi au ciel. Je te donne ma vie maintenant. Envoie des personnes dans ma vie qui vont m'aider à continuer ce voyage
que je viens de commencer avec toi. Au nom de Yeshua j'ai prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, pouvez-vous lever la main? Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse aujourd'hui. Dieu vous bénisse aujourd'hui. Dieu vous bénisse aujourd'hui. Dieu vous bénisse aujourd'hui. Gloire au Seigneur.